Alors juste, comme, je l'ai dit juste avant, mais bon, les gens ne m'écoutaient pas. Donc d'ailleurs, vu que le cours tourne autour d'écouter et la différence entre l'écoute et l'entente, donc je tenais à féliciter d'abord les organisateurs, cette, initiative et que ça puisse, leur apporter beaucoup de brachot et à toutes les personnes aussi qui écoutent le cours et que j'espère que ça va, Bezrat Hachem, vous apporter, beaucoup de beaucoup d'idées, que ça va vous permettre, si Dieu veut, de pouvoir utiliser des outils concrets, si Dieu veut, Bezrat Hachem. Alors, on sait tous on est pendant les mois où on doit faire un travail sur soi, on compte la Sfirat HaOmer. Chaque jour, on doit évoluer dans notre, relation avec Dieu et faire une introspection sur nos traits de caractère et ça passe beaucoup par le fait d'écouter, le fait d'être capable d'écouter comme on va le voir aujourd'hui dans le cours. Donc on va essayer d'apprendre ensemble, Bezrat Hachem, à évoluer et mieux dialoguer et on sait très bien que le dialogue passe énormément par l'écoute. Alors, il faut d'abord savoir que tout le monde aujourd'hui est capable de donner son avis sur n'importe quoi. Chaque chose qu'on voit, chaque chose qu'on entend, chaque chose on a nos avis. Un juif, un avis, deux juifs, trois avis, hein, c'est un peu le principe. Un jour, tu donnes un avis, le lendemain, tu donnes un avis différent. Et donc, parler, c'est difficile. C'est vrai, mais concrètement, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait donner son avis sur ce qu'il voit, ce qu'il entend et rebondir. Mais par contre, savoir que écouter est bien plus difficile. Car ça demande, à mon avis, beaucoup de professionnalisme. C'est pas le tout d'entendre de manière superficielle et de rebondir simplement sur ce que l'autre dit et au final de ne pas avoir réellement pris le temps et la profondeur de ce que l'autre voulait me dire. Donc au final, des fois, on dialogue, mais on ne sait pas forcément bien écouter l'autre. On sait l'entendre de manière superficielle, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment écouter ce que l'autre a à me dire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, Bezrat Hachem, c'est comment c'est il que parfois nos dialogues, on n'est pas d'accord, on a chacun un avis différent sur une même idée, et au final, on sort de cette discussion avec un goût amer. On se dit franchement, au lieu que la discussion nous a construit et on a eu des informations intéressantes, et donc on est content d'avoir discuté, même si on n'est pas d'accord, et ben au contraire, on sent à la fin de la discussion un sentiment d'amertume, de regret, et on se dit franchement, cette discussion n'a eu aucune utilité, et à refaire, j'aurais préféré de ne pas le faire du tout. Et donc quand la personne, on la recroise, une personne avec qui on a discuté, et ben on l'évite, on esquive, et on ne veut plus parler avec elle. Alors que au final, peut-être ce que l'autre m'a dit était intéressant, mais il y a eu dans la discussion une sorte d'émotion négative qui est née, et on se dit, j'aurais préféré me taire. Pourquoi? Alors que des fois, bon, nous ne sommes pas d'accord, et donc on a deux avis différents. Chacun a donné son point de vue, et on a discuté pendant une demi-heure, mais cette fois-ci, au contraire, nos désaccords ne sont pas source de bagarre. On se dit, franchement, la discussion était intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. Mon avis et le sien sont différents, mais je suis très content d'avoir discuté et franchement, la prochaine fois, partie remise et c'est avec plaisir que je rediscuterai. Pourquoi est-ce que des fois, nos discussions finissent par une sorte de sentiment d'amertume et de dégoût et de regret, et pourquoi d'autres fois, alors que dans les deux cas, on n'est pas d'accord, ben on se dit: «Ça a été enrichissant, ça a été intéressant» et partie remise. Alors, d'abord, savoir que très souvent, c'est pas le fait qu'on a mal parlé, qu'on a dit des choses qu'il fallait pas, ça peut arriver, mais c'est pas très souvent le cas. C'est très souvent le problème du feedback, c'est-à-dire en vérité le retour que l'autre m'envoie, et qu'indirectement, c'est à cause du fait qu'on ne s'est pas écouté, on s'est entendu.
Et au final, il y a une sorte de monologue, chacun parle tout seul, mais personne n'écoute l'autre. Et donc, c'est un peu le problème, mais qu'on va essayer de développer ensemble, selon la Torah, bien évidemment, que au final, c'est nos discussions, très souvent, ben, en fait, alors, c'est comme ça que je l'ai écrit, je recherche la page. La profondeur de l'écoute et la profondeur du lien qui nous unit. Ce qui veut dire que quand on est en train de discuter avec une personne, savoir que entendre, j'entends la voiture passer. Les voitures qui passent, je les entends. J'entends les oiseaux faire du bruit, ou peu importe, mais c'est très superficiel. Il y a écouter, c'est déjà plus profond, et il y a s'approfondir dans l'écoute, qui est encore davantage. Et au final, très souvent, nos liens, nos désaccords, nos liens de manière générale, quand on parle, eh ben, on sent que l'autre ne nous écoute pas et ça nous énerve. Et c'est souvent une des raisons de cette frustration qu'on va approfondir ensemble ce soir. Mais avant de parler sur la force de l'écoute et apprendre à développer notre capacité d'écoute et donc devenir un professionnel et savoir mieux parler, que ce soit dans le domaine du couple, parce que souvent nos bagarres sont dues au fait qu'on n'écoute pas l'autre, dans le domaine éducatif, où les gens malheureusement, eh ben, ils pensent que leurs enfants, eh ben, ils n'écoutent pas assez leurs enfants, donc ils n'ont pas assez de retour, et cetera, dans n'importe quel domaine. Donc, en fait, c'est un vrai travail à faire, mais même pas par rapport à l'écoute, on va parler de manière plus générale. Notre problème aujourd'hui, en partie, c'est du fait que les gens sont habitués à être sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, et pour ceux qui sont plus jeunes, même d'autres, Instagram, WhatsApp, TikTok, malheureusement, chacun dans ses délires. Il y a des choses qui sont bien, d'autres moins bien. Mais le problème, c'est qu'on voit que les vidéos aujourd'hui sont de plus en plus courtes et l'intensité des informations sont de plus en plus performantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une vidéo de 5 minutes, de 3 minutes, de 1 minute, le nombre d'informations est colossal. Donc, on sait que les yeux, c'est la porte de l'âme, et donc on t'informe de manière extrêmement professionnelle. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est très vite, ça va vite. Et les gens sont devenus très impatients. Et ils veulent que la relation humaine sont telles qu'ils ont dans le téléphone, mais qui n'est absolument différent. Parce que dans le téléphone, c'est les meilleures personnes du monde qui les influencent, c'est ce qu'on appelle les influenceurs d'ailleurs, et donc ils ont une machine derrière eux qui est puissante et donc il y a un travail colossal. Et le problème, c'est que dans le relationnel, il faut du temps. Dans le vrai relationnel, entre humains, il y a un temps qui est nécessaire. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent que leur relation soit rapide. Ils veulent comme la vidéo, quand tu regardes un coup de Torah et t'intéresses à moitié, tu mets un avance rapide. Mais le problème, c'est que dans le relationnel, le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut aller plus vite. Il y a un temps et ce temps-là, tu es obligé de le prendre. Et si tu n'as pas le temps, alors mieux vaut dire maintenant, je ne veux pas t'écouter, on discutera après. Quelqu'un qui arrive et qui veut te parler. Si tu peux l'écouter, tant mieux. Si tu peux pas l'écouter, tu t'écoutes maintenant, je vais pas t'écouter, ça sert à rien. Et après, quand tu as du temps, tu discutes avec. Mais et quand tu discutes vraiment. Et c'est très important parce que c'est, je pense, avant même l'écoute, il faut pouvoir l'écouter. Si ta tête elle est ailleurs et que tu as d'autres problèmes ou que tu es trop influencé par le monde moderne et que tu t'es habitué, que tout va vite et que tu penses que la relation humaine doit aller vite, c'est une grave erreur. D'abord et avant tout, il faut prendre le temps. Et je pense que c'est capital d'abord de savoir ça. S'arrêter pour bien prendre les choses telles qu'on doit les faire avec le temps qu'il faut. Nous allons partir sur un pasouk du Nar qui va nous apprendre combien est-ce que l'écoute est importante et combien est-ce que c'est important de savoir prendre les choses à leur juste valeur. Nous connaissons tous l'histoire de Shaoul Amelech, le premier roi d'Israël. On sait que la première mitzvah, quand les Juifs sont entrés dans la terre d'Israël, c'est de nommer un roi. Le roi qui a été nommé, c'est Shaoul Amelech, le premier roi d'Israël. Shmuel Laouan est là érigé en tant que leader d'Israël, du peuple juif, le premier leader. Et sa mission phare, sa mission importante de sa vie, c'était de détruire Amalek. Tibred Zerer Amalek, tu détruis, brûle tout ce que Amalek est et a. Donc tuer tous les hommes, femmes et enfants et tout détruire. C'est ce que sa mission consiste, et Shmuel lui précise, et tu dois tout détruire et rien garder. Il monte une armée, il fait la guerre,
il tue tout le monde, ou du moins presque, il laisse le roi Agag en vie, et il va laisser quelques animaux en vie. Et il les amène en Israël, et son but est noble et totalement respectable, c'est qu'il se dit dans la tête, je prends des animaux, je vais en faire un sacrifice, et donc je vais glorifier le nom de Dieu, et même les autres nations, ils vont voir que nous, on respecte notre Dieu, et je vais prendre le roi qui est Amalek, le roi Agag qui est un Amaléki, et je vais l'amener dans mon pays, là où Dieu règne, et non pas chez lui, chez moi, et devant tout le monde, je vais le tuer, pour couronner le nom de Dieu. Et savoir que Shaoul est un tzaddik et un homme d'un très haut niveau spirituel. On dit que Shaoul, il faisait une tête de plus que tout le monde dans le nar. On dit aussi qu'il a été couronné, qu'il a été roi à 1 an. Le Chassidut nous explique, et certains midrashim, que quand on dit qu'il faisait une tête de plus que tout le monde, c'est que c'était un très grand tzaddik, Shaoul. Et donc, spirituellement, il faisait une tête de plus que tout le monde. Et pourquoi on dit qu'il avait 1 an à son couronnement? C'est parce qu'il était aussi saint qu'un enfant d'1 an. Donc, c'était un vrai tzaddik Shaoul. Et ce qu'il a fait, c'était dans le sens de sa tzidkout, c'était dans le sens de la gdusha. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a demandé, mais c'était quelqu'un qui avait, en tous les cas, des bonnes pensées. Mais pourquoi il n'a pas écouté l'ordre de Dieu, et donc de tuer, de détruire? C'est parce que pour lui, c'est mieux de le faire de cette manière. Un peu à l'image d'un chef d'armée. On lui demande de détruire un pays qui est opposé à Israël. Et quand il arrive dans la banque, on lui dit, il faut que tu brûles, tu détruis tout. Et il voit les billets de banque, et il voit l'or, et il voit l'argent. Il est en kiff, et il se dit, tu t'imagines toutes les mitzvot que je peux faire avec cela? Je peux ouvrir des kolélis, je peux ouvrir des choules, je peux ouvrir des yeshivot. Pourquoi je vais tout brûler? Pourquoi je vais tout détruire? Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet argent et il l'amène en Israël pour faire grandir le nom de Dieu. C'est ce que Shaoul a fait. Et on pourrait dire que bon, c'est grave, mais pas tant que ça. Dieu vient voir Shaoul, Shmuel, le prophète, et il lui dit la phrase suivante. Nimlarti, j'ai regretté. Pardon, je cherche le mot. Qui Nimlarti et Shaoul, que j'ai couronné Shaoul en tant que roi. Ça veut dire que Dieu, à cause du fait que Shaoul n'a pas écouté, je précise, écouté la parole de Dieu, mais il n'a fait que entendre ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a demandé une chose, Shaoul a fait autre chose. Dieu lui dit à Shmuel, je regrette d'avoir couronné Shaoul en tant que roi, et je lui enlève la royauté de lui et de ses enfants. Shmuel va voir Shaoul, le prophète, va voir le roi, et il lui demande, t'as fait ce que je t'ai demandé? De tuer tout le monde et de tout détruire? Shaoul, il dit, bien sûr, oui. Shmuel lui dit, mais c'est quoi les bruits des animaux que j'entends? Il dit, ah ça, c'est quelques animaux que j'ai gardés pour sacrifier, pour louer le nom de Dieu. Et le roi, t'en as fait quoi? Shaoul répond, je vais le tuer, mais ici, pour glorifier le nom de Dieu, encore une fois, c'est tout à fait logique. Et là, Shmuel se met en colère de manière extrêmement ferme. Et regardez la phrase qu'il va dire. Les mots du nar sont précis, et je vais vous les lire. Iné, n'est-ce pas? Shomea, écoutez, écoutez est préférable. Misévartov, que d'un bon sacrifice. Ou les akshiv, et cette fois-ci, d'avoir une écoute beaucoup plus approfondie et réelle et totale, sans autre chose qui se met au milieu, Michel Elim, que la graisse des béliers. On sait très bien que dans les animaux, la plus bonne partie, c'est l'endroit qui est gras. Et Shmuel lui dit, c'est bien de faire des sacrifices à Dieu, mais c'est préférable d'écouter ce qu'il te demande. Dieu t'a demandé une chose simple. Tu l'as entendu, mais tu ne l'as pas écouté. Selon tes valeurs,
selon tes connaissances, selon ta perception, selon ce que toi tu es. Ça a l'air logique. Mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit ou écouté ce que Dieu a dit? Dieu t'a demandé une chose simple. Tuer homme, femme, enfant, détruire tout là où tu le trouves. Point à la ligne. Quand quelqu'un, tu lui demandes une chose et il ne t'écoute qu'à moitié, il t'entend, il va faire autre chose. Tu vas t'énerver. Dans les boîtes, c'est souvent ce qui se passe. Les patrons, ils disent quelque chose, l'employé, il a entendu, donc il a fait à sa tête. Qu'est-ce que Dieu lui dit? À cause de cela, tu as tout perdu. Shmuel lui dit, maintenant, Dieu est énervé contre toi parce que tu n'as pas su écouter ce que Dieu t'a demandé. Vous savez, quelle était l'erreur de Shaoul? C'était qu'il est parti selon la raison. La Chassidut nous dit que son problème, c'était Alach lefi hatam. Il est parti selon le raisonnement. Il est parti selon sa manière de comprendre. C'est un homme extrêmement intelligent. Le Nach le précise, il faisait une tête de plus que tout le monde. Mais son intelligence l'a perdu. Il a manqué de soumission. Il a manqué de transparence. Il voulait faire ce que lui pensait juste et non pas ce que Dieu voulait. Très souvent, quand quelqu'un vient nous parler, il a besoin d'une oreille attentive, un temps d'écoute et où celui qui écoute ne fait que et uniquement écouter. Et celui qui parle, c'est lui qui influence. C'est lui qui écrit. C'est lui qui est sur le podium. C'est lui qui est sur le pupitre. Et c'est son temps et uniquement le sien et non pas celui qui est en train d'écouter. Celui qui est en train d'écouter doit se taire, non pas que dans la parole, mais aussi dans son expression de visage et aussi dans sa position. Et il est en train de recevoir l'information et il ne doit pas interagir à ce moment-là et donner son point de vue. Si avant que l'autre ait commencé de parler, ou quand l'autre vient de commencer de parler, tu montres dans ta manière de te positionner que tu n'es pas d'accord, ou pire, tu dis je suis pas d'accord avec toi, ou dans ta tête, tu penses c'est un incompétent, il n'a rien à faire de sa vie, il dit n'importe quoi. C'est sûr et évident que la personne qui est en face, elle va se sentir gênée, mal à l'aise, parce que tu ne l'as pas écouté, parce que tu ne lui as pas donné son temps, tu ne l'as pas respecté, et en fait, il a tout simplement besoin de s'exprimer. Et au moment où il est en train de s'exprimer, il est en train de s'exprimer, c'est lui qui parle. Malheureusement, les gens ne savent pas vraiment écouter. Tais-toi, mais pas que dans la parole, même dans l'expression, même dans la manière dont tu le regardes, même dans la manière dont tu te tiens. Tu dois réellement être capable de ressembler à une feuille blanche et il prend un stylo et il écrit sur toi ce qu'il a envie de t'écrire. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord. On est bien d'accord. Hein. Le fait que j'écoute, ce n'est pas une preuve que je suis d'accord, mais c'est une preuve que j'accepte qu'il existe. Et donc, au moment où c'est lui qui est en train de me dire des informations, je suis en train tout simplement d'être une éponge qui absorbe les informations et qui est uniquement dans la phase de recevoir et non pas en même temps donner. Il y a le moment où tu reçois et c'est le moment où tu reçois, point à la ligne. Et c'est ça qui est important. L'autre se sent écouté et il est en train de parler. Et c'est lui qui a les projecteurs sur lui. Il a le micro, il a la cravate et tu lui donnes son temps. Et c'est ça qui va faire en sorte d'abord que le relationnel sera un relationnel constructif, d'écoute et savoir, comme je l'ai dit, parler est difficile. Mais ce que je viens de dire, c'est souvent plus difficile de vraiment écouter l'autre et donc de se taire, non pas juste dans les mots, mais réellement. Si tu penses à autre chose, si tu as le téléphone dans la main ou si tu fais autre chose, le mec il se dit il se moque de moi. Il n'y a pas le feedback, il n'y a pas le retour. Ça, c'est le premier point. Premier point, c'est il parle. Et uniquement lui parle. Et c'est son temps, c'est son moment. Ça, c'est le numéro. Être capable de faire ce que le Nach a dit, les akshiv, écouter. La suite de l'histoire. Cette tragédie, cette histoire historiquement difficile à entendre. Un tzaddik comme Shaoul qui va être destitué, qu'il va
faire des erreurs énormes, même partir voir une sorcière, que Dieu nous en préserve, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et il meurt. Son fils meurt, Jonathan, qui est un tzaddik, et qui aimait David plus que tout au monde. Même une amour plus grande qu'un homme vis-à-vis de sa femme, comme le Pirkei Avot nous le dit. Son deuxième fils à lui meurt, Shaul, que Dieu nous en préserve. Et la royauté est donnée à David Améler. Et quelque temps passe, David a envie de remettre l'image de Dieu au plus haut. Et l'Arche Sainte était prise en captivité chez les ennemis. Après, elle est venue en Israël et elle était gardée par, si je ne me trompe pas, Eglon. Peut-être que je me trompe au niveau du nom. Et donc David décide de ramener l'Arche Sainte, l'objet le plus important du monde juif, les chérubins, les 2 tables de la loi, la manne, le bâton de Moshe, le Sefer Torah de Moshe, qui a été écrit par sa main, donc une sainteté hors du commun. Dieu parle entre les Kruvim, entre les chérubins. Donc on a un objet extrêmement saint. Et donc David, on peut bien s'imaginer, le roi David fait les choses comme un roi le fait. Et donc quand il ramène l'Arche Sainte dans Ir David, à Yerushalayim, il fait une fête avec des musiciens, avec des chanteurs, et il fait venir tous les notables de la ville, du pays. Enfin, un moment très très important, un moment culte de l'histoire. Et quand il marche derrière l'Arche Sainte, et il y a tout le monde, tous les gens très importants du pays qui est là, et il y a ses serviteurs, ses servantes qui est là, David, il se comporte comme un enfant, comme un clown. Et regardez les mots du nar. David mefazez ou meraked bechol oz. Et David, il danse et il fait des cabrioles avec toutes ses forces, comme un clown, avec un nez rouge, il fait des calipettes par terre, et il fait des signes de bras et de pieds. Et tu as ses serviteurs et ses servantes qui se retournent pour ne pas qu'on puisse les voir, et ils font des sourires. C'est marrant de voir le roi en train de s'amuser, de rigoler, de faire des calipettes par terre. Oh. Et Michal bat Shaoul, Michal, la fille de Shaoul, elle le regarde. Elle le regarde du balcon, avec des yeux enflammés de colère. Le nar dit ainsi les mots. Vativze, elle lave Belibo. Et elle a méprisé son mari, le roi, dans son cœur. Et David, il n'est pas conscient, et donc lui, il danse, il rigole, il chante, il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il pense qu'il a à faire. Et elle le voit de manière extrêmement agressive et nerveuse. Quand la fête se termine, on raconte que David va retourner dans sa maison et tu as Michal qui l'attend. Et regardez comment le nar va dire les mots. Manirba Dayom, donc Michal dit à David, comme il est grand ce jour, Melech Israël, Asher Niglé Ayom, que le roi d'Israël il s'est dévoilé aujourd'hui, l'aîné Amaot Avadav, devant les centaines de serviteurs et de servantes, Keiglot Niglot et Chaderekim, il s'est dévoilé comme un homme vide, comme un clown, comme un enfant. Je dis, mais c'est quoi ce comportement? Depuis quand un roi se comporte comme ça? Ils vont se moquer de toi, ils vont te mépriser, ils vont te dénigrer. Depuis quand un roi peut se comporter de la sorte? Respecte-toi et un peu de dignité. Les gens, ils vont maintenant te moquer de respect. Et comment tu vas gérer le palais maintenant? Et regardez la bombe, le scud que David va riposter. Regardez la phrase. L'ifne Hachem, David dit, devant Dieu, Asher Bachar Bi, qu'il m'a choisi à moi, Mikol Bet Aviv, que toute la maison de ton père. David il dit, devant Dieu, il m'a choisi à moi, plutôt que ton père et toute sa maison. On ne comprend pas. Ce que Michal dit, c'est cohérent. Tu es un roi, tu dois te respecter. Ce que David a fait n'est pas cohérent.
C'est un manque de respect. C'est un roi, il doit se respecter. Et c'est quoi cette réponse? Son père est mort il y a quelque temps en guerre. Son frère est mort aussi. Son autre frère est mort. Tu parles comme ça de son père? Tu veux quoi? Tu veux que ça part en live? Dans un couple, tu veux partir en bagarre, tu parles du père ou de la mère, ou du beau-père, ou des grands-parents. Ah, c'est les frères, les sœurs, pouf, ça c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait David? C'est quoi cette réponse? C'est quoi cette réponse? Elle ne parle pas ni de son père, ni de sa mère. Pourquoi David répond comme ça? C'est intéressant, c'est intriguant, c'est un roi quand même. On est quoi? Un couple qui se bagarre, un couple classique. Et en plus, qu'est-ce qui ramène son père ici? La réponse est simple et très belle. David dit à sa femme: j'ai aucun doute que ton père est plus compétent. J'ai aucun doute que ton père est un meilleur roi que moi. Et que dans le monde, en général, il est le roi qu'il faut. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas dans le monde en général. On est dans le monde de la Gdusha. Et un roi se doit de comprendre qu'il n'existe que à travers l'image de Dieu et pas de lui-même. Il ne représente pas lui, mais Dieu. David lui dit, les premières phrases, c'est quoi? Ifne Hachem. Tout ce que j'ai fait, c'est devant Dieu. Et devant Dieu, je n'ai aucune prétention. Je suis inexistant. Et s'il fallait me mépriser davantage, pour moi, ça aurait été un honneur. Et ces serviteurs et ces servantes que toi, tu méprises et que tu considères inférieurs, je n'ai aucune prétention sur eux. Et sache bien que moi, à mes propres yeux, comme le Tehillim le dit si bien, je suis comme vermine et pas un homme. Anik etolaad veloish, je suis comme un ver de terre et pas un homme. Kherpat adam bebazouyam, je me méprise à moi-même, je n'ai aucune prétention. Pour moi, moins j'existe devant Dieu et plus c'est une fierté. À la différence de ton père avait une prétention. Quand Dieu lui a demandé de faire des choses, il a mis sa réflexion. La Chassidoute nous le dit. Quel était le manque de David, de Shaoul Amelech, le roi, le premier roi d'Israël? Chassar Bitoul, il a manqué de transparence, il a manqué de soumission. Il était toujours en train de ramener sa perception de la vie, sa manière de comprendre les choses. Et Dieu ne veut pas d'un roi comme ça dans Israël. Parce qu'un roi d'Israël ne représente uniquement Dieu, point à la ligne. Et c'est ça l'erreur de Shaoul. Et c'est ça l'avantage de David. Et voilà pourquoi il a répondu comme ça. Il lui a dit, c'est vrai que ton père faisait toujours attention à son image, mais voilà pourquoi il a été perdu. Moi, devant Dieu, je n'ai aucune image à garder. C'est Dieu qui me protège parce que je l'aime et je ne fais que le représenter et uniquement le représenter. Malheureusement, Michal Bat Shaoul va payer très cher les mots qu'elle a dit sur son mari, le roi. Elle n'aura pas d'enfant. Le Nar nous le dit juste après qu'elle n'aura pas d'enfant à cause de cela, à cause qu'elle a manqué de respect à son mari. Vous savez, notre problème aujourd'hui, que ce soit dans le couple, dans le monde des divorces, dans le monde éducatif et autres, de manière générale, c'est que les gens ne savent pas s'effacer, que les gens ont toujours besoin d'exister et qui ne sont même pas capables de laisser 10 minutes, un quart d'heure l'autre parler sans donner son avis. Quand l'autre te parle, il faut que tu n'existes pas au moment où c'est lui qui parle. Et il a besoin d'exister comme toi, tu as besoin d'exister. Et en fait, le fait que tu lui donnes sa place, indirectement, tu prends ta place parce que le fait que lui se sente écouté, se sente respecté, se sente qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, et bon, au final, quand toi, tu vas parler derrière, il va t'écouter à son tour. Mais si toi, tu n'as pas pris le temps de l'écouter, alors lui, il fera de même. Et donc, c'est un monologue, il n'y a pas de discussion, chacun parle tout seul. Du moins, on parle au mur. Un mur qui est un homme. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point, faire un travail d'introspection, que quand l'autre parle, je m'efface. Je fais un vide de moi. Je ne pense pas, je ne ressens pas. J'écris ce qu'il me dit dans mon cerveau. Et c'est lui, son moment, c'est pas le mien. Et à ce moment-là, si j'amène ma perception, ma façon de comprendre, ma façon de ressentir, je lui manque de respect et il va sentir que le feedback n'est pas au rendez-vous, que tu ne l'écoutes pas. Au pire, tu dis, je suis pas d'accord avec toi, tu dis n'importe quoi, mais vas-y, parle. Alors là, mon frère, c'est sûr et certain que tu vas partir en bagarre. Ou quand tu sors de la discussion, tu dis, je préfère me taire.
Mais si tu as été capable vraiment de faire une introspection, de ne pas exister et d'être transparent au moment où il te parle, je peux te garantir qu'à la fin, même si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai dit au début du cours que l'intensité de l'écoute est essentielle et c'est le lien qui nous unit? Parce que ce qu'une personne dit oralement n'est que 10% en psychologie. 90%, c'est l'émotionnel. Ça passe par la manière dont je bouge et la manière dont mes traits de visage sont formés et l'intonation de la voix. Donc, ce que je dis est technique, ce que je ressens, c'est l'essentiel. C'est le cœur de ce que je veux dire. Quand quelqu'un vient me parler et que je regarde le mur, que je regarde le téléphone, que je suis en train de faire mes lacets, ou que je suis en train de regarder le ciel, ou que je lui parle d'autre chose, c'est sûr et certain que je ne vais pas peser ce qu'il veut me dire. Je ne vais pas comprendre ce qu'il veut me dire. Je suis pas du tout à sa place. Ou je suis assis de manière complètement détente. Quand quelqu'un vient me parler, je dois me mettre à la hauteur de ce qu'il veut me dire. S'il me dit quelque chose d'important et que moi je ne suis pas du tout en train de recevoir, il va se sentir frustré. Et pour être capable de vraiment écouter, il faut savoir faire un vide d'intérêt, vraiment de prendre le temps. Pourquoi il m'a dit ça au début? Et pourquoi là, il met autant d'intonation? Dis-moi, pourquoi tu me dis ça? Moi, j'ai pu le voir. J'ai pu faire tu vois à des personnes que parce que j'ai écouté. J'ai écouté. Je suis sorti, au bout d'une heure, j'étais vidé. C'était 10 fois plus fatigant que parler. Je ne le cache pas. Parce que tu es hyper attentif et chaque mot qu'il dit, c'est important. Et en fait, il y a des émotions qui sont cachées derrière, il veut te dire certaines choses. Et donc, au final, quand tu es capable de vraiment prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à te dire, non pas techniquement, mais émotionnellement, ce qu'il cherche à te transmettre comme information, mais qui n'est pas dit, qui est ressenti. Pourquoi aujourd'hui les gens vont voir des psychologues? Parce que beaucoup de parents ne savent plus le faire. Beaucoup d'amis ne savent plus le faire. Beaucoup de professeurs ne savent plus le faire. À l'époque, les professeurs étaient capables de le faire. Et donc, on a besoin de partir voir des gens qui ont été formés pour. Mais nous, on peut se former par un travail, un travail sur soi-même. Donc, quoi? Comprendre que ce qu'une personne dit, c'est 10% de ce qu'il nous dit. Et ce qui ressort, c'est le grand Shiva. Il a voulu ramasser des fonds et il allait en Amérique, aux États-Unis. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il allait dans les synagogues, dans les shuls là-bas, il faisait des discours, mais c'était un génie qui parlait extrêmement bien, qui connaissait beaucoup, beaucoup de Torah, un orateur hors pair. Et les gens le connaissaient de Russie ou d'Ukraine, et donc ils étaient très intéressés, c'était passionnant, donc ils allaient. Et tu avais plus de 150 personnes qui étaient sur place, c'était très beau à voir, et tu as un enfant qui était sur place en train d'écouter. Et tu as Meir Shapira qui ne comprend pas, il dit, mais comment ça se fait qu'il écoute celui-là? À la fin du discours, il va le voir avec sa horde de personnes qui l'accompagnent, et lui dit, dis-moi, tu as compris ce que j'ai dit, ou tu n'as pas tout compris? L'enfant, il dit, j'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris, c'est que vous voulez de l'argent. Ce qu'on veut dire par là, c'est que des fois, une personne vient nous parler. Mais ce qu'elle nous dit est un détail. Ce qui est important, c'est pas ce qu'elle me dit, c'est qu'est-ce qu'elle veut me dire. Quelles sont les informations sous-jacentes qui se cachent derrière. Et en fait, quand quelqu'un, par exemple dans un couple, il dit une chose, la femme vient voir son mari, elle dit voilà, je voudrais que mon fils, il est doué dans le dessin, je pense que ce serait bien qu'il apprend à dessiner. Le mari pense que c'est n'importe quoi, qu'il est très nerveux, qu'il a besoin de faire du sport. Il lui dit écoute, tu es n'importe quoi, prends pas la tête, moi je veux qu'il fasse du foot. C'est sûr et certain que c'est par bagarre. Deuxième possibilité, la femme vient, elle lui dit la même chose. Le mari dit écoute, je suis occupé, j'ai la tête prise, j'ai trop de problèmes pour l'instant, je ne vais pas t'écouter, on en parle après. Il vient après. Et il lui dit pourquoi tu m'as dit que tu voulais qu'il fasse des dessins? Et elle lui dit écoute, à l'école ça va mal, ses amis se moquent de lui, la direction se met contre lui, il a pleuré, ça fait trois soirs, t'es pas là, t'es pas à la maison, tu vois pas ce qui se passe. Et elle vide son sac. Et elle dit tout ce qu'elle a à dire. Au bout de 10 minutes de discussion, ou plus ou moins d'écoute attentive, le mari dit écoute, moi je suis pas d'accord. Je pense que tout ce que tu me dis, j'ai pris en compte. Mais pour moi, le foot, ça sera beaucoup plus aisé pour lui, parce qu'il ne sera pas seul, il sera avec des amis.
et donc ça va lui donner une notoriété et une assurance un peu plus forte. Il est très nerveux, donc ça va le permettre de s'équilibrer et d'évacuer ses stress. Donc pour moi, c'est beaucoup plus logique de faire foot, même s'ils ne sont pas d'accord. Même si chacun reste dans ses positions. Il fait foot. 10%, c'est pas grand-chose quand les 90% ont été réglés. Le fait qu'elle s'est sentie écoutée, qu'elle s'est sentie comprise, que, comme on dit, Dahaga t'alève, Yassichena. Quand tu es angoissé, quand tu as un problème émotionnel, t'en parles. Et en réalité, tu vois que l'autre t'écoute réellement et qu'il a pris en compte ce que tu lui as dit. Et qu'après, il donne une autre idée. Même si tu n'es pas d'accord, c'est rien. Combien de gens divorcent parce qu'ils ne savent pas écouter? Moi, j'ai vu des réalités où les gens, comme ils ne savaient pas écouter, ils ont divorcé, tout simplement parce que chacun pense qu'il a raison et personne ne prend le temps de comprendre ce que l'autre veut dire. Et donc, personne ne met de l'eau dans son vin. La dernière idée. Le Pirkei Avot nous dit, si deux personnes qui sont assises ensemble et qui parlent des choses profanes, Dieu n'aime pas et c'est appelé Moshav Letzim, endroit de moqueur. Mais si deux personnes sont ensemble et étudient la Torah, Dieu descend et écoute les paroles de la Torah. Mais ce qui est intriguant dans le passage du Pirkei Avot, c'est, il n'y a pas marqué Lomdim Torah, il n'y a pas marqué ils étudient la Torah, il y a marqué Veyesh Benehem, et il y a entre eux des paroles de Torah. Pourquoi tu dis entre eux des paroles de Torah? Pourquoi tu ne dis pas ils étudient la Torah? Lomdim Torah, c'est comme ça qu'on le dit de manière générale. C'est quoi l'idée qui se cache derrière? Dieu ne descend et se réjouit de voir ses enfants étudier la Torah que quand chacun prend le temps d'écouter l'autre. Et au final, même si on n'est pas d'accord, on a deux cerveaux différents, on a deux cœurs différents, on a deux éducations différentes, on a deux âmes différentes, on a deux trajectoires différentes dans notre vie, donc on est différents totalement. Donc forcément, le téléphone arabe, tu dis quelque chose au bout du 10e, quand ça revient à toi, tu dis, mais je dis ça moi j'ai jamais dit ça. C'est comme ça, c'est la vie. On dit quelque chose, au final, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Donc c'est comme ça dans la vie, chacun a sa perception, donc chacun va ramener sa touche. Quand tu étudies la Torah, tu as ta façon de comprendre. Quand il étudie la Torah, il a sa façon de comprendre. Mais si tu ne prends pas le temps d'écouter l'autre, et tu ne fais que parler dans un monologue, Dieu n'aime pas cette Torah. Dans le relationnel en général. Ceux qui ont réussi à faire des grandes choses dans leur vie, ceux qui sont allés loin, c'est ceux qui arrivent à prendre le temps d'écouter chacun. Et pas forcément en temps énorme, des fois c'est 5 minutes. Le rabbi n'a jamais fait taire quelqu'un. C'est Groner qui le dirait, mais le rabbi jamais fait taire quelqu'un. Pourquoi quelqu'un qui vient s'exprimer, c'est à sourd de le dire tais-toi, tu le saoules. Alors oui, si on n'a pas le temps, on n'est pas le rabbi. Non, on diminue le temps. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi? C'est qu'on doit apprendre à être capable d'écouter vraiment l'autre. Et je termine sur cette Nekuda, ce dernier point-là. J'ai fait ce cours aujourd'hui à des personnes qui ont l'habitude. Et cette personne m'a dit qu'il connaît un ami à lui, que c'est un psychologue, hein, qui n'est pas du tout religieux et qui travaille dans le monde goy. Et que dans beaucoup de boîtes, il y a des très grandes tensions, dans les boîtes où il y a 30, où il y a 100, 200 employés. Et on le fait appel à lui quand ça va mal et quand il y a un problème de relationnel. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Et il dit, il est très connu, il est très aimé, il gagne très bien sa vie, ce psychologue. Et il dit que 70% des difficultés qu'il y a dans les boîtes, donc à mon avis, ça doit être un peu pareil dans l'éducation, ou peut-être un peu moins, mais c'est à cause que malheureusement, la hiérarchie ne sait pas écouter les gens qui travaillent, et les gens qui travaillent ne savent pas écouter la hiérarchie, et donc ça crée une sorte de quiproquo, il y a une sorte de bras de fer qui se crée, chacun est de son côté, il y a une sorte de chemin parallèle, mais qui va dans un mauvais sens, donc il va réussir à faire en sorte de recréer le dialogue et de comprendre ce que l'autre a besoin, ce que l'autre a besoin, et donc en vérité, la souffrance de l'un, la souffrance de l'autre, les incompris des deux côtés, et donc de créer une sorte d'équilibre où que chacun trouve son équilibre, et à travers cela, la boîte va beaucoup mieux. C'est pareil de notre vie. Si on apprend à écouter l'autre, à laisser l'autre parler, à laisser l'autre s'exprimer, on va se rendre compte que, en fait, des fois, on veut dire quelque chose, et quand on a vraiment écouté l'autre, on se rend compte qu'elle avait raison, et qu'en fait, c'est moi qui est dans le tort, et vice-versa. Donc, c'est par l'écoute qu'on arrive à beaucoup mieux construire et consolider nos relationnels, et par le fait de ne pas écouter, que malheureusement, on se divise et qu'on se bagarre. Et que, Bezrat Hashem, qu'on puisse très rapidement écouter la voix du Rabbi, la voix des tzadikim, la voix de Dieu, avec Mashiach Tzidkenu B'Merav Yameinu. Bonne soirée à tout le monde et j'espère que ça vous a plu et Chazak à Menorah Live et à cette belle organisation.